Merci d'être avec nous dans Soir Actualité 19h pour vous informer. Vous le savez, les garants de la nation congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé avec les ambassadeurs accrédités en RDC au nom de tous les diplomates en RDC. Les diplomates du Royaume de Maroc a condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Rachel Foutou, bienvenue Kabamba et Roger Diei ont signé ces reportages. C'est une tradition qui s'est installée depuis son avènement à la tête du pays. En début de chaque année, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réunit les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques pour leur présenter le vœu de nouvel an et recevoir aussi le vœu de diplomate. Cette fois, la voix des ambassadeurs a été portée par l'ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassi, en tant que citoyen. Ces derniers a rappelé que l'année 2020 a été marquée par 3 grands événements au plan diplomatique, à savoir l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme pour les 2 ans en cours, le lancement officiel de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent et le rôle notable joué par le chef de l'État en qualité de médiateur de la CEAC. Dans une allocution de 40 minutes, le président de la République, Félix Tshisekedi, a remercié les diplomates dont la plupart ont condamné en des termes clairs l'agression de la RDC par le Rwanda. Le chef de l'État estime qu'il est temps de passer des déclarations aux actions punitives. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers sont impératives. Par ailleurs, le président de la République a été très clair à l'endroit de ceux qui espèrent encore à une rencontre avec le terroriste du M23. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Le chef de l'État a également clarifié la position officielle de la RDC sur la peine de mort. Elle est applicable aux terroristes et aux militaires qui trahissent le pays. Le président Tshisekedi a terminé son discours en exhortant chacun des diplomates d'être des ambassadeurs de la République démocratique du Congo
auprès de leurs gouvernements et institutions respectifs et de porter avec fierté le message d'un pays en plein dynamisme, ouvert au monde et déterminé à bâtir un avenir prospère. L'actualité, c'est aussi les notables de la Tchangou réunis au sein de la mutuelle de développement urbain ont apporté leur soutien au projet de développement de la ville de Kinshasa et soutiennent également le chef de l'État dans son refus à négocier avec les terroristes M23. David Moubenga pour plus de détails. Par une marche organisée ce samedi de la route BAT à Bibois jusqu'à Maluku, les notables de la Tchangou réunis au sein de la mutuelle de développement social et urbain de Kinshasa, MIDEV Kinshasa, ont fait entendre leur voix pour dénoncer l'agression du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo à travers leur support du M23 et apporter leur soutien au FARDC et au chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa position de refus catégorique de négocier avec les terroristes du M23. Ces notables ont également encouragé le gouvernement à poursuivre l'opération Zéro Kuluna pour sécuriser davantage la population de Kinshasa. César Mumba, PCA de la MIDEV Kinshasa, a révélé les actions qui seront entreprises à ce sujet. Nous avons voulu apporter notre contribution dans la construction des postes de police qui répondent aux standards. Pour cette année qui commence, nous allons reconduire les mêmes projets. Nous tendons la main à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, pour que nous puissions continuer, n'est-ce pas, avec ces services, avec les ministères sectoriels, à enrichir notre cahier de charges. Pour la MIDEV Kinshasa, le développement d'un pays dépend du dévouement de sa population, raison pour laquelle ce mouvement associatif s'engage à contribuer à la promotion de l'hygiène et de la salubrité et de dénoncer l'incivisme sous toutes ses formes. Autre chose, le bâtiment de l'université SIDEP visé par une spoliation. Les agents et cadres l'ont dénoncé au cours d'une assemblée générale. Ils plaident pour que justice soit faite à l'endroit des spoliateurs. Les centres interdisciplinaires pour l'éducation permanente sous menace de spoliation. Les personnels à l'Assemblée générale dénoncent haut et fort ces comportements irresponsables. Ces structures spécialisées de l'enseignement supérieur et universitaire a ainsi reçu une plainte des instances judiciaires pour un déguerpissement immédiat. Les spoliataires brandissent un certificat d'enregistrement scanné d'un autre document d'une tierce personne dans la commune de Lemba. Les velléités de détournement et d'escroquerie pèse désormais sur les bâtiments du SIDEP. Non à la spoliation de ce bâtiment. Ce bâtiment appartient à l'État. On ne peut pas toucher ce bâtiment. Ce bâtiment est conservé par l'État. Un responsable judiciaire, indique-t-on, serait impliqué dans ces scandales fonciers qui ne dit pas encore son nom. S'il vous plaît, la justice, aidez-nous les agents du SIDEP. Nous ne voulons pas que notre SIDEP puisse être vendu. Moi, je suis ancien ici depuis 1956 en tant qu'étudiant. Je connais ce bâtiment était toujours pour l'État. La communauté du SIDEP plaide pour que justice soit faite afin de mettre les spoliataires et leurs complices hors d'état de nuire. Rendons dans le Congo central la route de désengorgement de la ville de Matadi qui relie la route nationale numéro 1 à la route nationale numéro 16 est en pleine réhabilitation, nous dit Pirumbu Saïdi. Nous sommes dans la ville portuaire de Matadi au Congo central. Et cette bretelle, qui porte le nom de la Pigalle, va de la route nationale numéro 1, Boma-Mwanda Kinshasa, vers le parking de la RTNC, jusqu'à la route nationale numéro 16, Matadi-Ango-Ango, en face de la clinique Kinkanda, longeant ainsi l'hôpital général de référence de Matadi et la paroisse catholique Sacré-Cœur. Cette route de désengorgement, qui était dans un état de délabrement très avancé, avec des nids de poules faits d'eau stagnante, une chaussée déchiquetée en lambeaux, sans caniveau l'évacuation d'eau, surtout de pluies diluviennes, et lampadaires d'éclairage nocturne. Cette bretelle
est en train de subir sa cure de jouvence depuis le 12 décembre 2024, avec les travaux de sa réhabilitation, sa modernisation et sa mise à niveau aux normes et standards internationaux reconnus en la matière, lesquels travaux sont exécutés de jour comme de nuit par l'Agence des travaux publics du Congo central, ATPKC. Dans la vision de la reconstruction du développement du chef de l'État, le chef de l'exécutif provincial, son Excellence Grace Bilolo, est en train de faire en sorte que de voir plusieurs artères de la province et des routes de dessert agricoles revêtir des belles robes et que les routes de dessert agricoles soient aussi réhabilitées. C'est une route d'intérêt capital pour la ville, pour la province. Longue d'1,5 km sur une largeur de près de 6 mètres, les travaux qui s'exécutent sur la bretelle d'Apigalle sont d'une durée de 90 jours. Un chantier qui utilise une main-d'œuvre locale, surtout juvénile, qui maîtrise les fondamentaux dans ce domaine des infrastructures routières. On est en train de réhabiliter ce tronçon ici. Premièrement, on a fait le décapage et puis deuxièmement, on est tenté de bétonner avec le béton rameur. Celui qui est en déplacement est Ranike Vutuka. Ranike Vusanzila Yaye. Il convient de marteler que la réouverture de la bretelle La Pigalle aux usagers routiers matadiens va désengorger ce coin du célèbre quartier Kinkanda et aura l'avantage de fluidifier la circulation routière dans cette ville portuaire du Congo central. En religion, les représentants légaux du 32e communauté presbytérienne de Kinshasa a inauguré le vendredi dernier le temple CPK Mokengeli, nouvelle naissance. Paulette Lomba nous en dit plus. Une semaine après sa réélection à la tête de la 32e communauté presbytérienne de Kinshasa, le révérend Isaac Kalonji Mukendi a inauguré le temple CPK Mokengeli. Un geste posé dans l'optique d'offrir aux fidèles de ce coin de la capitale un cadre idéal de communion avec Dieu, un lieu de célébration de culte, d'organisation de retraite et autres activités ecclésiastiques. Entouré des membres de sa communauté, le président communautaire a coupé les rubans symboliques de ce temple CPK Mokengeli. Ensuite a remis les clés au secrétaire exécutif du CPC qui les a remis à son tour au révérend Jean-Ézéchiel Kabongo, président du consistoire CPK Mokengeli Nouvelle Naissance. Notre paroisse a fait longtemps sans un lieu fixe et digne pour louer le Seigneur, mais Dieu nous a fait grâce. À travers nos partenaires, nous avons obtenu la construction de ce temple magnifique. Nous recommandons aux fidèles ainsi qu'aux serviteurs de Dieu d'utiliser cet endroit digne en honneur de l'Éternel comme un père de famille, à prendre tous les soins nécessaires et l'entretien pour que ce lieu continue à attirer et intéresser les enfants de Dieu. Un motif de satisfaction pour le bénéficiaire. Maintenant nous sommes chez nous, on ne peut pas y organiser d'autres activités. C'est un lieu sacré. L'honneur et la gloire soient donnés à notre Dieu pour ces jours. Je suis très content, moi et tous les membres de cette paroisse, nous sommes dans la joie. Cet ouvrage vient sceller un pacte entre fidèles de cette communauté et cimenter l'unité spirituelle déjà existante. Là-bas, la gouverneure Fifi Masuka a participé à la messe d'action des grâces en la paroisse Anouari Tenenga Peta à Kolwezi. Les précisions dans ce reportage. Samedi 18 janvier 2025, la gouverneure du Lualaba a participé à une messe d'action de grâce dans la paroisse bienheureuse Anouari Tenenga Peta à Kolwezi. Cette célébration fait suite à son pèlerinage à Rome sur invitation personnelle du pape François. Monseigneur Richard Kazadikamba, évêque du diocèse de Kolwezi, a expliqué les raisons de cette célébration. Cette Eucharistie que nous célébrons un samedi, jour dédié à la bienheureuse Vierge Marie dans notre Église, voudrait être une action de grâce à Dieu, selon l'intention même de Maman Fifi, pour la grâce d'avoir effectué le pèlerinage au Vatican à Rome en réponse à l'invitation personnelle lui adressée par le Saint-Père, le pape François.
L'abbé Patrick Moussouakeng a salué la visite de Fifi Masuka Saini à Rome, exprimant l'espoir de voir un Lualaba fort et prospère dans un esprit d'humilité et de foi chrétienne catholique. Masuka Saini a exprimé sa reconnaissance envers le pape pour son invitation ainsi qu'au président de la République. Je remercie notre Saint-Père, le pape François, qui a envoyé une invitation spéciale pour moi. Ont participé à cette messe d'action de grâce les sénateurs, les présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassia Chingambo, d'autres députés provinciaux et députés nationaux, les membres du gouvernement provincial du Lualaba, les directeurs provinciaux et plusieurs autres fidèles, notamment les mamans catholiques. Pour la paix est prévue au mois de juin prochain en RDC, annonce faite par l'église Cité de Triomphe au cours d'un échange avec la presse. Cédric Kenina nous en parle. La RDC, terre bénie. La thèse est appuyée par plusieurs serviteurs de Dieu. 2025, les pays se préparent à accueillir de nouveau la prophétesse sud-coréenne Elson Lee. Au-delà de la croisade évangélique prévue le 7 juin de cette année, l'organisatrice de cette activité religieuse, la Cité des Triomphes, prévoit également une conférence biblique le 6 juin. Nous avons la grâce de recevoir des prophètes qui viennent d'ailleurs bénir avec une croisade, avec une conférence, avec des séminaires, les enfants de notre Seigneur. C'est une grâce. Nous devons nous attacher à cette grâce pour dire que nous y serons. Nous allons tout faire pour sensibiliser, mobiliser, pour que tout le monde vienne assister à cette croisade et à cette conférence. Par ailleurs, la prophétesse Elson Lee a déjà foulé le sol congolais en 2017 et sa présence a été accompagnée par des prodiges, a reconnu l'orateur devant la presse. Sachez qu'une délégation des parlementaires du regroupement politique de la gouverneure Fifi Masuka séjourne au Lualaba. La délégation a été conduite par le questeur adjoint du Sénat, Onyama Bitika. Il était 12h45 sous la pluie du vendredi 17 janvier, quand l'avion qui transportait Oumana Bitika Pascal, questeur adjoint du Sénat, et son collègue Jean-Claude Baende, rapporteur adjoint de la Chambre haute du Parlement, atterrissait sur le tarmac de l'aéroport de Kolwezi. Au pied de l'appareil, pour leur accueil, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Kaoumba Mayonde Philippe. Il les a conduits directement dans les salons d'honneur pour un bref échange, mais à la question de savoir ce qu'est l'objectif de leur présence dans la province chère à Fifi Masuka Saini, l'honorable Bitika a signifié clairement qu'ils sont venus pour un échange avec l'autorité morale de leur regroupement politique. Je suis obligé de faire Kolwezi pour voir l'autorité morale et faire rapport de la politique nationale, d'accueillir aussi d'autres orientations politiques pour le FITI. Mais aujourd'hui, la santé du parti est au top. Juste après, l'équipe qui accompagnait l'honorable Oumana Bitika Pascal a traversé sous la pluie les rues de Kolwezi, question de prendre un petit repos afin de poursuivre sa mission au Lualaba. À Kinshasa, le bourgmestre de la commune d'Ndjili a remis des vivres au président sectionnaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'était à l'occasion de la commémoration du héros national Patrice Emery Lumumba. Chibendondo nous en dit plus. C'est sous une pluie battante que le bourgmestre de la commune de Ndjili a fait son entrée au bureau fédéral de l'UDPS Tchangou, situé au quartier 8. Bumbangali Mapapi avait derrière lui un véhicule sprinter avec de vivres et non-vivres pour le président sectionnaire de l'UDPS Tchangou. Il s'agit de 50 sacs de riz et 50 cartons de poulet. Le président fédéral de l'UDPS Tchangou a eu de mots justes pour remercier le chef de l'exécutif communal de Ndjili pour ce geste combien louable envers son parti politique. Pouvoir. Et dans le cadre des festivités de fin de l'année, nous pouvons témoigner un signe de reconnaissance envers le membre et la base de notre parti qui est l'UDPS. Dieu a voulu bénir cet acte que nous venons de poser aujourd'hui. C'est pourquoi il a voulu à ce que la pluie puisse nous accompagner dans cette cérémonie. Cette cérémonie est intervenue alors que le pays commémore le héros national Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila.
Parlons jeunesse, une rencontre patriotique avec la jeunesse de la diaspora a été organisée par le président du Conseil national pour commémorer la mort du héros national Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, un idéal, mieux, une valeur qui doit être vulgarisée à des générations du parcours de ces héros révolutionnaires, figure de proue de la lutte anticolonialisme dans son combat à traverser les frontières. Depuis Paris où il séjourne, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambilwa, a initié plusieurs rencontres patriotiques à l'intention de Congolais vivant en France, en mémoire du 64e anniversaire du décès du premier ministre du Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo. En ce jour de commémoration de sa mémoire, nous ne célébrons pas seulement un héros et un père de notre indépendance, mais nous honorons surtout un symbole, chers jeunes. En tant que jeunesse de la diaspora, nous avons un devoir suprême, celui de comprendre notre histoire. L'idée de ces plusieurs rencontres est d'inculquer à ces dignes filles et fils de la RDC de l'esprit patriotique qui incarnait ces leaders de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Toujours en rapport avec la jeunesse, 3e année d'existence du club Elikumbi, une structure du parti politique UDPS qui réitère son soutien aux actions du chef de l'État en rapport avec le changement de la Constitution. Bobo Anan Mukondi nous en dit plus. Du sport comme vecteur pour la lutte contre toute forme des antivaleurs et la transformation sociale. C'est une recette qui vient renforcer la démarche choisie par Elikumbi, président du club Elikumbi, une structure de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour favoriser une citoyenneté inclusive et responsable dans la jeunesse congolaise. Lors de cette rencontre de football dans le cadre de la célébration de la 3e année d'existence de ces clubs, Elikumbi était face au syndicat des chômeurs en saisissant la balle au bon pour rappeler les rôles que doit jouer chaque jeune ou vieux petit lettre en âge afin de matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de la République démocratique du Congo, sans oublier les projets sur la révision de la loi fondamentale. J'en appelle à tous à s'aligner derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de cultiver les valeurs, de vivre ensemble dans l'unité et la cohésion sociale, afin de lutter contre les mauvaises pratiques qui freinent le développement et l'émergence de notre pays. Au terrain du groupe scolaire du Moamba à l'université de Kinshasa, à travers une causerie morale, Elikumbi a sensibilisé cette frange de la jeunesse sur la lutte contre la criminalité urbaine initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, dans la capitale congolaise en particulier, et dans l'ensemble du territoire national avec l'opération Dobo, qui est en train de faire bon chemin. Je saisis également cette occasion pour remercier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, et encourage les jeunes à s'approprier l'opération Dobo, laquelle permettra à la ville de Kinshasa de connaître une accalmie. Fraternité, esprit d'équipe, discipline, voilà à quoi la jeunesse montante devrait aspirer, à marteler Elikumbi. Et puis le président du Rassemblement des jeunes patriotes a échangé avec le membre de son comité sur les perspectives à venir en cette nouvelle année. Béatrice Chako. Favoriser l'interaction, encourager le partage et l'esprit d'équipe entre les membres du comité, organiser une activité ludique pour stimuler la créativité des membres, c'est l'objectif visé. Cette rencontre des membres du comité, le Rassemblement des jeunes patriotes RJP, sous la direction de Diersi Ngimbi Kinkela. À l'aube de 2025, il est de bonne coutume d'évaluer les réalisations avec succès et les faiblesses pour une bonne projection. Devant les membres et autres invités réunis à Aquasplash, Diersi Ngimbi Kinkela, président national de cette structure d'encadrement des jeunes, a révélé l'essentiel dans une perspective positive de 2025. En 2024, les activités du RJP étaient centrées sur la valorisation des jeunes. Les jeunes ont constitué
notre priorité d'encadrement. Continuer à appuyer le RJP avec espoir en Dieu. Tous nos meilleurs vœux de longévité, de bonne santé et de bonheur au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est bon de noter que le Rassemblement des jeunes patriotes défend et soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la transformation de la RDC et le développement de la population à travers l'amélioration des conditions de vie socio-économiques. Et pour boucler complètement ce journal, les femmes du Grand Kasaï réunies au sein de la plateforme UDP s'insurgent contre la guerre d'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda. Elles sont au micro de Paulette Lomba et Siandi Emaka. Une nouvelle adhésion au sein de l'Union des démocrates patriotes, parti cher à Wilson Pongo Walelu. Il s'agit de l'association L'amélioration de la gouvernance, genre et développement AGED 4 étoiles. Une représentation de femmes du Grand Kasaï, membres de cette plateforme, a exprimé son soutien indéfectible à nos forces armées. Elle fustige les atrocités que le Rwanda perpètre dans l'est du pays. Nous dénonçons la complicité des hommes congolais aux hostilités de guerre dont souffre notre patrie. La plus grande faiblesse majeure inhérente à la cohésion sociale et la solidarité se trouve dans ce qu'on pourrait appeler centrisme masculin. Son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, on ne vous appellera plus Fachi béton, mais on vous appellera Fachi le fer. Comme le béton est facilement détruit avec des gros marteaux, nous disons que vous êtes un fer dans un four du feu ardent et dans les mains d'un forgeron divin. Instaurer une justice équitable, consolider la démocratie et impulser le développement durable en RDC sont les valeurs fortes de l'Union des démocrates patriotes UDP. Ainsi s'achève ce journal des 19h. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 20h à la présentation. Nancy Odianiango. Au revoir et bonsoir chez vous.